Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, pour changer, au lieu de parler d'étui de couteau, de pochette ou de bien d'autres choses, le sujet sera sur les ceintures. Non pas sur ce modèle-là que je possède depuis de très nombreuses années. Donc comme on peut voir, c'est simple, hein, certaines ceintures sont faites de cette manière, donc avec une pièce de cuir qui enrobe, qui passe dans la boucle pour dire de coincer l'ardillon, et puis je sais pas si on va bien le voir, mais voilà, la ceinture en fait elle arrête là. Donc en fait c'est une pièce de cuir qui est prise dessus avec une vis Chicago, donc une vis un peu spéciale, hein, qui est assez plate, et de l'autre côté avec le pas de vis. Donc après il y a possibilité aussi d'avoir des ceintures qui sont faites, prendre la lanière par elle-même, la passer, faire le trou pour l'ardillon, et puis sans cette pièce là en fait, hein. Et donc c'est soit avec une vis Chicago ou soit cousu quoi. Donc il y a plusieurs manières de faire, et puis moi j'ai voulu garder ce système que je trouvais pas trop mal quoi, hein. C'est une vieille ceinture qui a du vécu, et si elle pouvait en raconter, elle en dirait des choses. Donc voilà, ça c'est un modèle, ça fait environ 39 mm, on dit 40, mais en général c'est 39 mm, c'est plutôt les boucles qui font 40 entre deux. Là c'est un modèle un peu plus différent, quoi. C'est toujours le même principe en fait, hein. Et puis il y a le passant ceinture qui est pris entre deux. Donc là c'est un modèle en 35 mm, donc ça fait un petit 34 on va dire. Donc voilà, ça c'est une ceinture qui a du vécu aussi, hein. C'est du temps où je faisais de la moto, donc voilà pourquoi les petits clous. Et en fait je me suis dit pourquoi pas faire un autre type de ceinture, mais cette fois-ci, donc là voilà, c'est une ceinture avec une boucle, donc c'est tout cuir, hein. Donc je suis parti sur le même principe que les autres ceintures, mais ici avec 3 vis Chicago. Pourquoi 3? Simplement parce que j'ai dû mettre un bouton de colle ici, et pouvoir tenir déjà le passant, parce qu'en fait la ceinture, voilà, ça c'est un petit plus, hein. Ça a été travaillé avec un swivel, donc un couteau à ouvrir. Donc au préalable, faire le dessin sur le cuir et puis le travailler quoi. Donc si on regarde dans le détail, il y a quand même les fins traits pour les plumes. Je trouve que c'est pas trop mal ça. Donc voilà, en fait, donc avec le logo, je précise. J'ai voulu jouer sur deux couleurs, sur les deux tons, noir et marron, parce que je trouvais que ça sortait vachement bien, ça tranchait quoi. Avec une couture noire. Donc là, il suffit de passer la ceinture dedans. Donc de la faire passer dans le passant, et puis ensuite il suffit de le mettre au trou qu'on a besoin. Donc ça a été fait comme ça, il y en a 4 en fait. Et voilà, d'appuyer dessus et ça tient. Ça ne bougera pas parce qu'en fait ça tire, et donc la traction se fait par là. Donc là au bout ça risque pas de glisser. Donc voilà, donc avec le petit motif qui va bien. Mais cette ceinture, faut savoir que j'ai aussi fait en sorte de faire le même système que je vous ai montré auparavant. Donc comme on peut voir sur cette ceinture, à part que là c'est plus court et qu'il n'y a qu'une vis Chicago, et ici prévu pour 3 vis. Donc là automatiquement le passant sera beaucoup plus près, et là forcément il est plus loin, simplement pour dire que je puisse mettre le bouton de colle. Donc c'est un peu différent en fait, mais je peux sur cette ceinture mettre cette boucle-ci ou celle-là tout simplement. Donc là c'est une boucle à rouleau avec un ardillon, toujours pareil, hein. Mais il y a un rouleau, c'est quand même un peu plus pratique. Il y a pas mal de sortes, hein, comme ici, cela c'est un laiton. Laiton, ça devait être couleur nickel, mais en fait tout ça part. Donc ça fait un peu cuivré. Donc ça c'est quand même différent. Un rouleau c'est quand même assez pratique. Donc voilà, toujours avec les 3 vis Chicago à mettre, mais il n'y aura pas le trou pour le bouton de colle qui est ici bien entendu, qui ne se verra pas d'ailleurs même si je mets cette boucle là à la place de l'autre, hein. Donc en fait voilà, ça remplace. Et les trous par rapport à l'ardillon, ce sera pas gênant qu'il y ait cette fente et
et l'autre petit trou, donc parce que c'est quand même plus pratique pour mettre pour fermer la ceinture sur le bouton de colle. Mais ça, ce sera pas gênant parce que l'ardillon, en fait, normalement, voilà, ce sera mis comme ça et l'ardillon va passer dans ce trou ici. Et donc la traction se fera de la même manière. Il n'y aura pas de danger. Donc possibilité d'avoir cette boucle là, tout cuir, ou cette boucle là, toute simple. Et pourquoi j'ai mis 3 trous? Simplement pour dire de revenir sur les 3 trous existants de la ceinture. De toute façon, je pense qu'on peut le voir. Il suffit de tirer et hop, sortir la ceinture. Voilà, donc là il y en a 3 et le morceau pour l'autre est identique, mis à part que c'est un peu plus long ici, enfin plus long, que je l'ai fait un peu plus long pour dire de passer la boucle pour que ça tombe au bon endroit. Par contre, la partie qui est ici, forcément elle sera plus longue sur cette ceinture parce qu'en fait elle passe comme ceci et à l'intérieur. Alors à la base j'ai pris un cuir assez épais pour faire cette partie là, donc c'est un cuir qui est de 3,5 ou 3,8, 3,5 je crois. Là j'ai mis du 2,5 et cette partie là a été fixée, enfin collée tout au moins. Et après j'ai collé cette partie, donc je l'ai fait passer comme ça dedans, et l'ensemble est collé que sur cette partie là et dedans aussi. Et je l'ai maintenu comme ça de façon à ce que ce soit serré. Et ensuite j'ai dû percer et puis coudre. J'ai fait un point de couture droit comme ça et de l'autre côté pareil. Et donc en fait la couture est cachée d'un côté comme de l'autre. Elle n'est pas visible. Ça a été un peu galère, simplement j'ai utilisé des aiguilles coudées. Ça a été un peu galère, mais bon, ça a été quand même quoi. Mais auparavant, avant de fixer cette partie noire qui est collée dedans, parce que la partie elle est coupée ici, je sais pas, on ne verra pas de toute façon. Et j'ai cousu d'abord cette pièce avec la patte de loup et les initiales, donc les initiales de la chaîne quoi. Voilà, c'est mes initiales. C'est pas les initiales de mon nom, hein. C'est juste le pseudo quoi. DJ c'est le prénom, mais là c'est pas pareil. C'est pas le nom de famille. Donc voilà, j'ai pris des vis Chicago en laiton vieilli, et malheureusement j'avais pas de bouton de colle en laiton vieilli. Bon, ça c'est pas grave, ma foi, le jour où j'en trouve, j'en ai pas encore trouvé. Le jour où j'en trouve de ce modèle-ci, je le changerai quoi, parce que j'ai que ce laiton, couleur laiton normal ou couleur nickelé. Mais j'ai préféré mettre laiton. Puis de toute façon, je pense que c'est quand même pas vraiment important de le changer parce que ça permet d'avoir une visibilité sur ce bouton, ne serait-ce que pour l'enlever. Puis bon, ces vis Chicago ne se voient plus une fois que la ceinture est mise. Voilà, quand c'est caché, on voit rien du tout. Voilà. C'est tout simple, c'est solide, ça tient bien le pantalon et c'est pas prêt de s'arracher. Je trouvais ça original, j'ai vu personne jusqu'à présent qui faisait ce type de boucle, enfin de ceinture pour elle-même. Par contre, j'ai trouvé sur le net une photo d'un gars qui a dû faire une ceinture. Je me suis basé un peu sur ce qu'il a fait quoi. C'était légèrement différent et puis bon, il n'y avait pas de copyright, il n'y avait rien, donc je me suis dit pourquoi je ne ferais pas pareil, hein. Il y en a qui vont peut-être dire ah oui tiens t'as copié sur un tel, oui t'as fait ceci, oui t'as fait cela, mais bon je pense que tout le monde le fait de toute façon. On se base toujours sur l'idée de quelqu'un qu'on met à notre sauce ou qu'on améliore ou qu'on fait légèrement différent quoi. C'est un peu normal, hein. Je pense qu'il y en a beaucoup qui regardent ma chaîne et qui se disent ah bah tiens, des gars qui travaillent le cuir en plus, parce que j'en connais quelques-uns, et qui disent ah bah c'est bien, je vais me baser sur ce que tu as fait, ça va me donner une idée pour mon truc, voilà. C'est de bonne guerre de toute façon, hein. Je pense qu'on est tous un peu pareils, et donc voilà, si il y en a un qui veut copier, franchement c'est assez chiant à faire quoi. Mais bon, c'est intéressant, c'est toujours dans l'esprit du travail du cuir, c'est quelque chose qui est assez important. Donc à la base, voilà, c'est sur mon téléphone portable. À la base on voit, ça va pas être très net. Et voilà, on voit déjà comment c'est fait quoi. J'ai pas toutes les photos malheureusement,
Là c'est les passes en ceinture, là c'est la ceinture par elle-même qui était terminée, mais qui n'était pas encore collée avec la partie que je vous ai montré, donc avec cette partie-ci. Voilà, là c'était installé, il me restait les trous à percer. Je me suis basé sur une image, mais c'est vrai que j'avais aucune cote, j'avais rien du tout. Donc il a fallu que je calcule tout. Là c'est avec la ceinture qui était installée dessus. On voit d'ailleurs le bouton de colle que j'avais mis, c'était un bouton en couleur nickel. Avant teinture et avant d'avoir fait la petite plume sur le bout. Donc là on voit bien, c'était juste voir ce que ça donne. Je trouve ça faisait un sacré contraste, hein. Le cuir n'est pas blanc, hein, c'est la photo qui donne ça. Donc voilà, on voit, zut, j'ai bougé. On voit la ceinture, parce que là j'ai pas essayé, ça sert à rien. On voit la ceinture avec la boucle normale. Hein, je l'ai posée à l'envers, mais bon c'est pas grave, parce que je mets toujours cette partie là vers ma gauche. Donc ça c'est avec la boucle normale, et puis après on le voit forcément avec l'autre boucle. Voilà. Là, ce que ça donne. Et après on peut voir sur le bonhomme ce que ça donne. Donc voilà, ça. J'ai mon ami Fred qui l'a vu, j'ai mon ami Dom qui l'a vu aussi, donc ils ont été privilégiés entre guillemets. Voilà, ce que ça donne. Le contraste du marron et du noir, ça fait vraiment beau, et puis en plus cette partie-ci, donc la plume qui est plus claire. Pour l'avoir plus clair, de toute façon c'est pas compliqué, hein. Il suffit de mettre du super shine dessus, c'est un produit de finition, et laisser sécher un peu, et une fois que c'est sec, passer la teinte sur la ceinture, et donc cette partie-ci ne prendra pas la teinte, ou alors que très légèrement. C'est d'ailleurs pour ça que ça fait ce contraste, et puis je trouve que c'est vachement beau, quoi. J'ai d'autres modèles de plumes, hein. On peut les colorier, on peut faire ce qu'on veut, mais bon, j'ai voulu un truc beaucoup plus simple et naturel, quelque chose qui ressort bien. Et j'en ai fait qu'une parce que je voulais faire quelques décorations tout le tour, et je me suis dit bon, pas trop de fioritures, on va rester sur quelque chose de simple. J'aurais bien l'opportunité d'en faire d'autres, et là de les faire avec peut-être certainement d'autres motifs, parce que j'ai réussi à me trouver un bon morceau, un bon marbre, et qui va me permettre par la suite de pouvoir faire beaucoup de travail de mattoir, de repoussage, etc. Et ça va être vachement intéressant. Donc voilà, je vais vous montrer la photo que j'avais trouvée. Voilà, j'avais trouvé cette photo sur internet. En fait, on voit pas peut-être très bien parce que c'est pas évident sur un téléphone portable. Le gars avait cousu, on voit ici tout le long, il y avait un bouton de colle et un seul bouton une seule vis Chicago. Parce que ça avait été cousu là. Mais moi j'ai pas voulu le coudre à cet endroit et j'ai voulu le faire plus long. Pour dire d'être différent, le passe en ceinture, lui, il a cousu sur le dessus. Bon, ma foi, c'est chacun son truc. Là, c'est certainement avec la marque du gars, quoi. Enfin bref, et puis voilà, c'est le truc tout simple, quoi. Je me suis dit pourquoi ne pas essayer et pourquoi pas faire une ceinture dans ce type-là. Et puis on voit bien quand même qu'il y a une différence, quoi. C'est vrai que je devrais plutôt l'ouvrir. Donc là, on va voir de suite que voilà, au niveau de voilà, ça change un peu, hein. Lui a fait la couture là sur le bord, il a mis le bouton de colle assez proche, et il a mis une vis Chicago sur le bout, quoi. Et puis cette partie-ci est plus courte sur sa photo, quoi. Ma foi, bon, c'est vrai que j'ai un peu copié, mais je me suis dit je vais essayer, quoi. Je trouvais ça vachement original, et je me suis dit pourquoi pas le faire, hein. S'il y avait eu un copyright, si j'avais pas eu le droit de le faire, je l'aurais pas fait, parce que bon, il faut respecter un petit peu tout ça. Mais du moment qu'il n'y a pas de copyright, je pense que... Puis celui qui veut pas qu'on le copie, ben, il met pas ses images, hein. J'ai récupéré l'image parce que c'était facile à récupérer, et puis c'est ce que beaucoup de gens font pour avoir un modèle. C'est quand même intéressant de voir un peu ce que les autres font, d'essayer de le faire soi-même, et puis de voir après le résultat que ça donne, hein. Puis moi je trouve que c'est quand même assez sympa. Moi j'ai d'autres projets, hein, il y a pas mal de trucs. Là je vais faire des barrettes pour les cheveux, pour les filles, donc avec des pièces en cuir. C'est un petit... À la base, les normaux, ils sont ovales comme ça, et après il y en a des modèles un peu plus grands, des modèles encore beaucoup plus grands. Il y a possibilité aussi de le faire en genre de feuilles
ou un papillon. Et en fait, il y a 2 trous, les filles connaissent bien ça. Ça se met dans les cheveux et puis avec un bâton, ça passe dans les trous. Donc ça, je suis en train d'en faire aussi, parce que bon, le travail du cuir, ça ne consiste pas qu'à faire des ceintures, qu'à faire des étuis de couteau, qu'à faire des pochettes pour le bushcraft. Hein. Il y a d'autres choses qu'on peut faire. Hein. Genre, comme j'avais déjà présenté, hein, il y a un peu de foutoir là-dedans, mais bon, voilà, un vide-poche en cuir. Hein, ça a été formé, et puis voilà, ça donne l'impression de voir un petit cœur. Voilà, bon, c'est des trucs qu'on peut faire, c'est assez sympa. Hein. Je pense que j'ai déjà dû en faire voir. La possibilité aussi de faire ce type de choses, des porte-jetons, que ce soit jaune, rouge, bleu, vert, marron, noir. Voilà, ça c'est des choses que je fais. Il y a aussi des bracelets. D'ailleurs, il y a une vidéo que je vais faire là-dessus, parce que c'est quand même assez magique de tracer ce type de tresser, pardon, ce type de bracelet. J'ai pas encore la technique, mais j'ai réussi à le faire. Et quand j'aurai la technique, là, je ferai peut-être une autre vidéo. Mais il y en a déjà une qui a été faite et que je devrais mettre en ligne, mais je ne sais pas quand. Donc voilà, en tout cas, voilà, cette vidéo est réservée, entre guillemets, c'est plus sur la ceinture, hein, en particulier. Mais bon, c'est juste pour vous mettre un petit peu là à la bouche, entre parenthèses. Voilà, donc si toutefois vous voulez mettre un commentaire, ça se passe en dessous. Il y a aussi la possibilité pour certaines personnes qui veulent des renseignements assez précis, je sais pas moi, un genre de prix, ce que ça pourrait coûter, ou quelqu'un qui voudrait quelque chose. Il suffit de cliquer sur à propos en dessous de la description, sur à propos, et puis vous allez voir justement la description de ma chaîne, et tout en bas, il y a une adresse mail DJ Nomad Leather pour cuir, et sur Gmail quoi. Donc enfin bref, vous irez voir, et puis si toutefois vous avez un mail à poster, on va commencer à mettre des mails juste pour demander s'il fait beau où j'habite ou quoi que ce soit, hein, que ce soit quelque chose quand même, un mail qui soit fait pour avoir un renseignement sur le prix, ce que ça pourrait coûter, ou voilà, enfin bref, des trucs qui ont un rapport avec le travail du cuir quoi. C'est pas pour faire un petit coucou, voilà, salut, c'est moi, un petit coucou d'Alsace, ou de je ne sais pas, ou d'Aix-en-Provence, ou de Marseille, ou Paris. Voilà, ça peut se faire dans les commentaires. Mais si c'est quelque chose d'un petit peu particulier, ou quelque chose de plus personnel, j'ai mis cette adresse mail exprès. Comme ça, ce sera plus facile pour certaines personnes qui me demandent des renseignements. Parce qu'en message privé, c'est pas toujours évident, et donc voilà quoi, j'ai voulu faire autrement que les autres. Voilà, tout simplement. Donc si vous voulez en savoir plus, il y a les commentaires, il y a l'adresse mail éventuellement. Ça fait toujours plaisir un commentaire. Hein, et puis je ne serai pas le dernier à donner les renseignements nécessaires. N'hésitez pas, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Hein, je ne cherche pas à faire le plus d'abonnés possible, hein, c'est pas ce que je souhaite. Mais ça facilite quand même. En étant abonné, on a les notifications des prochaines vidéos, et donc ça peut être des vidéos qui peuvent être intéressantes pour certains, qui ne seront peut-être pas forcément pour d'autres, et donc de ce fait là, en étant abonné, c'est plus facile. Puis ça permettra d'éviter de louper un truc qui pourrait nous intéresser, enfin, qui pourrait vous intéresser, et donc ce serait dommage. En tout cas, je remercie tous les abonnés qui sont sur ma chaîne, qui se sont abonnés à ma chaîne. Franchement, ça fait vraiment plaisir, hein. J'ai passé les 1100, 1117 par là, je pense. Et, ça fait chaud au cœur, ça prouve que ça intéresse les gens, et puis que mon travail est intéressant. Donc ça fait toujours plaisir, c'est gratifiant. Et puis ça permet de faire vivre la chaîne, même si j'ai pas énormément de commentaires. Voilà, j'aurais quand même aimé avoir l'avis de beaucoup plus de gens sur ce que je fais, de façon à, pourquoi pas, m'améliorer, parce que comme je l'ai déjà précisé, je le redis encore une fois, je suis quelqu'un qui est passionné, un autodidacte, donc je fais les choses par moi-même, je m'essaye, comme là pour cette ceinture, j'avais aucune dimension. Bon, il faut savoir que la dimension de la ceinture par elle-même, c'est le tour de taille plus 35 cm, d'après ce que j'ai pu glaner à droite et à gauche.
Mais par contre, j'avais aucune dimension pour faire cette pièce-là, parce qu'il faut quand même que ça rentre, que la partie de la ceinture rentre dedans, que ce soit pas trop juste, mais pas trop large. Vous voyez, là, il y a un léger jeu, donc c'est quand même assez bien. Donc il faut la dimension, parce que le cuir, il faut savoir que ça passe, il est ici en plein milieu, donc il fait le tour. Donc il faut déjà le mouler sur une certaine épaisseur. Donc moi j'ai moulé, j'ai mis 5 ou 6 mm ici. Alors que le cuir fait 2,5, mais voilà, c'est juste pour avoir un jeu, et puis voilà, on voit le jour. Voilà, on le voit quand même derrière, donc c'est pas très serré. C'est ça qui est bien. Donc moi j'avais pas les dimensions pour mouler cette pièce. J'ai dû tout faire à l'aveuglette pour savoir où je mettais le bouton de colle, parce qu'il faut pas se planter dans ces cas-là, parce que le cuir c'est pas donné. Donc voilà, je pense que j'ai donné tous les renseignements, hein. Bon, après la longueur du cuir, je pense que la totalité du bout à l'autre bout, je crois que ça doit être à peu près, ou c'est non, c'est juste la lanière de ce bout là, parce qu'on voit normalement, voilà. C'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure pour l'autre modèle de ceinture. C'est le même principe. La ceinture, elle est mise sur le bout, on ne le voit pas très bien sur la noire. Si on le voit là, c'est juste là. Donc en fait, voilà, la lanière de là jusqu'au bout, en ce qui me concerne, ça fait 126 plus la boucle. Donc voilà quoi. J'aime pas quand la ceinture, en fait, quand elle est mise, je la mets au deuxième trou, ici, voilà. Donc voilà, il y a ça sur le côté. Donc moi je trouve que c'est plus que suffisant. Je me suis arrangé pour qu'on voit la plume en entier. Ce serait dommage de la cacher parce que c'est quand même joli. C'est la première fois que je fais ça, hein, je précise. J'ai déjà fait un oiseau sur le paille en queue sur l'étui de couteau de l'ami Christophe de la chaîne Bouche Crabe. Et que je salue au passage. Coucou Christophe, salut. Et donc voilà, je me suis dit tiens, je vais quand même me lancer là-dedans, ça faisait un moment que je voulais le faire. Mais bon, j'avais pas trop le temps. Et puis là, j'ai dit je vais prendre le temps. Et j'ai eu raison parce qu'en fait, le résultat est sympa quoi. Voilà, on le met en gros plan. Je pense que là, on le voit très très bien. Et je trouve que c'est vachement sympa. Voilà, je vais pas faire la vidéo trop longue parce qu'après, ça peut être fatigant. Donc, je remercie tout le monde de regarder mes vidéos. Et puis j'espère que cette vidéo vous plaira, puis que ça donnera envie à d'autres personnes de s'essayer au travail du cuir, de s'essayer à faire ce type de ceinture, hein. Je ne peux pas donner les dimensions parce que ça a été fait au pif, hein, j'ai pas fait de trucs. Et puis chacun fera à sa manière. C'est en apprenant qu'on y arrive, hein, même si on se loupe, c'est pas grave, tant pis. Il faut essayer de se louper le moins possible parce que le cuir coûte cher. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses, hein. Le beau temps arrive, j'ai été faire un petit tour cet après-midi, c'était sympa, il faut sortir, il faut s'aérer, il faut se faire du bien. Donc je vous souhaite plein de bonnes choses, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye, portez-vous bien.